Bonjour et bienvenue sur Ellie le Crochette. Aujourd'hui, ça va être un poncho. Voilà, très facile à faire que vous voyez sur Gabriel. Deux rectangles. Vous aurez toutes les tailles puisque sous la vidéo, je vous mets un lien qui vous donne accès à un article. Vous avez toutes les tailles inimaginables pour bébé, poncho, enfin bon tout. Et donc, vous avez un tableau pour les ponchos. Mon modèle est un LXL. Voilà, donc assez grand. Après, vous pouvez bien sûr le faire à toutes les tailles, c'est juste à faire le rectangle de la bonne dimension. Au niveau couture, un petit peu d'originalité puisqu'on a fait la couture à l'extérieur, on le verra dans la vidéo. Au niveau point, petit point avec un peu de relief. Vous voyez, voilà, c'est-à-dire que ce sont juste des doubles brides de temps en temps. Et la laine fait aussi le travail, parce que vous avez tout un dégradé que je vous présente bien sûr. Voilà. Donc facile, rapide, toutes les tailles. Gabriel, elle est ravie de son poncho. Il lui est un peu grand, mais c'est pas grave. Donc on y va. Côté technique et côté construction, vous allez voir, rapide, facile. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Allez, c'est parti. Pour réaliser ce poncho, donc j'ai utilisé cette jolie laine, voilà, jolie pelote, tout en dégradé. Alors vous avez plusieurs couleurs, bien sûr, hein, vous irez voir. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est Arco Iris de Hautfil, donc chez les douceurs de Créaloute. Hein. J'aime bien ces produits. 50% acrylique, 48% de laine et 2% polyamide. Au niveau aiguille, 5,5, 6,5. Lavable. Et au niveau du métrage, 100 grammes, 175 mètres. Très agréable à travailler. J'étais très contente. Ouais, franchement, sympa. J'ai crocheté en 5,5. Voilà, tout le long du poncho. Pour la taille du modèle, j'ai utilisé entre 6 et 7 pelotes suivant ce que vous utilisez, sachant que c'est du LXL. Hein. Voilà. Donc si vous faites plus petit, moins de laine. Et puis ça dépend aussi comment vous crochetez, bien sûr. Voilà pour la fiche technique qui est devenue un tableau technique pour le poncho Mireille, pour remercier une tipeuse. Donc cette pelote, le crochet 5,5, le point c'est un multiple de 4 plus 3 mailles, ça on le voit dans la vidéo. Hein. Mes deux rectangles, j'ai fait 80 cm donc de longueur qui fait 91 rangs puisque j'ai crocheté dans ce sens là. Hein. Voilà, je le crochette en fait en hauteur, c'est-à-dire j'ai fait la petite largeur et après j'ai fait la longueur. Hein. Donc 80 cm, 91 rangs. Moi j'ai fait ici 50 cm. Donc comme c'est un multiple de 4, 68 plus 3 mailles. Hein, comme indiqué là-haut. Voilà. Voilà pour la fiche technique. Très rapide. Hein, voilà. Et vous faites bien sûr deux rectangles. Allez, c'est parti. Ben maintenant pour la construction, vous allez voir rapide, facile, nickel. Donc, pour réaliser ce poncho, donc on va partir, hein, comme je vous l'ai expliqué, sur deux rectangles et on va faire une maille chaînette. Alors la maille chaînette, la longueur sera en fonction de la taille que vous avez envie de faire, bien sûr. Pour ma part, j'ai fait donc 68 mailles chaînettes et un multiple de 4. Donc 68 est bien un multiple de 4, c'est-à-dire que si vous le divisez par 4, c'est un chiffre sans virgule. Voilà, donc bien divisible par 4. Quand vous avez fini votre maille chaînette, quelle que soit la longueur, toujours avec un multiple de 4, attention, on va rajouter à la fin, tout à la fin, 3 mailles supplémentaires. 1, 2, 3. Donc, c'est un multiple de 4 plus 3 mailles à la fin, tout à la fin de votre maille chaînette.
À partir de là, alors vous allez voir, hyper facile, hein, et ben on va faire un rang de brides pour le premier rang. Donc 1, 2, 3. Alors 1, 2, 3. Donc ça, c'est considéré comme une bride. 4, c'est là où la bride est censée être piquée. Et à la 5e maille, vous me faites la deuxième bride. 1, 2, 3, 4. Ici, à la 5e, vous faites la deuxième bride. Et on fait une bride dans chaque maille. Voilà. Pour le premier rang, c'est hyper facile. Et vous verrez même à la suite. Donc on se retrouve à la fin du rang avec une bride dans chaque maille. Le rang est fini. On fait une maille en l'air et on tourne. Notre rang, on va dire de retour, ça va être toujours une maille serrée dans chaque maille. Donc, une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Pas plus et pas moins. Donc, il y aura toujours le retour. On est bien d'accord. Quand on va faire le point en relief, et le retour sera toujours un rang de mailles serrées pour être toujours du bon côté et faire le relief du bon côté. Et à la fois, ça fait aussi un très joli point. Donc, une maille serrée dans chaque maille. C'est parti. Le deuxième rang, il est fini. Donc, de mailles serrées. Vous faites 3 mailles en l'air. Hop, on tourne. Et donc là, on est du bon côté. C'est-à-dire du côté où on va faire le relief. Donc là, j'ai fait ma première maille. Première bride, pardon. Dans la maille suivante, je fais ma deuxième bride. Dans la maille suivante, je fais ma troisième bride. Et là, donc vous voyez que ça fait 1, 2, 3. Donc ici, à la 4e, je vais faire une double bride relief avant. 1, 2. Ici, je rentre, vous voyez, je saute la partie maille serrée. Je viens directement sur ma bride que j'ai fait tout à l'heure. Donc je rentre à droite, je ressors à gauche. Je fais mon jeté, je ressors. Et là, la double bride, c'est comme la bride normale, mais on le fait en 2 fois. C'est-à-dire 2 premières boucles, les 2 suivantes, et je clôture ma double bride. Voilà. Alors le premier rang va être, on va dire, le moins facile dans le sens où, ben, ici, vous voyez, il faut sauter la maille qu'on a travaillée sur la double bride. Voilà. Donc, comme à chaque fois les mailles serrées, des fois il y a un léger petit décalage. Donc là, ça va faire pour celle-ci, là. Et on va, donc vous me sautez, on va dire, une maille là. Vous allez à la deuxième, hein, puisque celle-ci, elle est prise par la double. Hein. Voilà, faites attention, surtout au premier rang. Après, vous aurez plus de préoccupation. Et là, on reprend, on fait une bride. Vous voyez, derrière, quelque part, j'ai une maille qui n'a pas été travaillée à l'intérieur. C'est normal. Hein. Deuxième bride. Troisième bride. Donc ici, 1, 2, 3. Hein, puisque celle-là fait la troisième. Cette maille-là ne sera pas travaillée, puisque là, on va faire la double bride relief. Donc, on va piquer après sur celle-là. On est bien d'accord. Là, c'est la double bride. Voilà. Et vous me reprendrez les 3 ici. Donc, 1, 2. 2 premières, les 2 suivantes. Et on a fait notre double bride. Donc, si je l'écarte,
Vous voyez que ici, on la saute. Attention, parce que des fois, on peut penser à la travailler. Non, non. Vous voyez, quand je me mets dessus, on ne travaille pas. Et on rentre dans la maille suivante et on fait nos 3. Donc, vous avez remarqué que c'est toutes les 3 brides qu'on fera une double bride. Et vous verrez, il y a une petite subtilité qui vient ensuite. Donc, sur le premier rang, voilà, de relief, je parlais, un premier rang de relief, c'est le plus, pas compliqué, mais voilà, il faut faire attention. Restez concentrés, les filles. Donc, 1, 2, 3, celle-ci que je vais travailler, et cette maille, je vais la laisser tomber. Donc, attention, pensez que c'est toujours des doubles brides, hein, pour faire le relief. Si vous n'êtes vraiment pas sûr de savoir où piquer, décalez. Et vous voyez très bien que cette maille-là, ça correspond à la double bride. Donc, j'y touche pas. Je vais à la suivante et je fais. Alors, si vous n'y arrivez pas, d'accord? On ne sait jamais. Si vous n'y arrivez pas, vous me prenez des petits marqueurs, surtout pour le premier rang de relief. Vous verrez après, vous n'en aurez pas besoin, je vous assure. Et dans ce cas-là, vous mettez, alors vous prenez plein de petits marqueurs et vous mettez le marqueur dans la maille où vous devez faire le relief. Et après, ça fait 1, 2, 3. Vous remettez un marqueur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez préparer votre rang et vous allez mettre des marqueurs là où vous ne devez pas faire de bride puisque ce sera la bride relief. Tout le long du rang. 1, 2, 3, un marqueur. 1, 2, 3, un marqueur. Si ça peut vous aider. Voilà, ça peut être la petite astuce si vous n'y arrivez pas ou si... Voilà. Hein? En soi, c'est pas compliqué. Mais bon, c'est... On peut se tromper quand même assez facilement. Donc là, j'ai fait mes 1, 2, 3 et ici je vais faire ma double bride. Donc vous allez faire ça tout le long du rang. Hop. Et comme on commence, on finit pareil. C'est-à-dire que ici, j'ai commencé par 3 brides. Donc à la fin, je finirai par 3 brides. Ici, il y aura ma relief et je vais finir par 3 brides dans la maille, tout simplement. Allez, on se retrouve à la fin. Voilà, votre rang, il est fini. Donc, vous voyez, ça vous donne quand même déjà quelque chose d'assez sympa. On a bien fini avec les 3 brides. Si ce n'est pas le cas, il y a un souci quelque part. Soit la maille chaînette, il manque une maille, soit vous vous êtes décalé au niveau du rang du relief. Donc, vérifiez bien. Voilà. Là, maintenant, on va faire le retour. Et comme je vous disais, une maille en l'air et le retour. Donc, on est derrière, vous voyez, hein, on est bien derrière le travail. Et bien, on fait une maille serrée dans chaque maille. Puisque nous sommes dans le retour. Donc, chaque fois, bien sûr, vous reviendrez en faisant une maille serrée dans chaque maille. Voilà. Ça fait partie des rangs de répétition, sachant que les rangs de répétition, ben, au final, vous n'en avez que 2. Hein. Vous avez le rang de maille serrée et le rang où vous avez le relief. C'est tout. Après, il y a juste une petite nuance qu'on va voir ensemble. Hein. Vous allez voir. Et après, le poncho, il va se faire tout seul. Enfin, presque. Allez, c'est parti. On se retrouve à la fin du rang et vous me faites une maille serrée dans chaque maille. Voilà, le rang de maille serrée étant fini, nous allons faire la suite. Donc, toujours pareil, nos 3 mailles en l'air, on tourne. Et là, en fait, il va y avoir toujours un décalage. C'est ça qui fait que ça fait joli. Ici, on a fait notre relief qui est là. Donc, on a 3 mailles, 3 brides ici. Là, je viens d'en faire une. Et là, je vais faire une double bride. Ici, sur la suivante, là.
la deuxième. 1, 2. Voilà. Pourquoi? Vous voyez, pour avoir un décalage avec les reliefs. Ici, maintenant, je vais... Alors, vous voyez, là, c'est la première que j'ai faite. Ça, c'est la deuxième. Donc là, je vais faire ma troisième. Enfin, ma première bride. Voilà. Ensuite, donc toujours le même principe. Je fais mes 3 brides. Et ce que je vous disais, là, ça va être plus facile dans le sens que la bride relief à ce rang-là, à tous les autres rangs maintenant, va se retrouver toujours au milieu. Vous voyez ici, on a 3 brides. Elle va être pile au milieu à chaque fois. Là, j'ai mes 2 reliefs. Ben, la nouvelle sera ici. Donc, tous les rangs qui vont suivre, vous allez faire la bride relief au milieu des 3 brides qu'on a fait. Chaque fois. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus facile au niveau du repère. Donc là, je fais ma double. Celle-ci, ben, elle est déjà travaillée en haut, donc je ne la compte pas. Et au niveau de mon repère, je ne me prends pas la tête. Je vois mes 3, je rentre au milieu. Voilà, tout simplement. Après, le principe reste le même. Je fais mes 3 brides. Je prépare ma double. Je vois les 3 là. Je vais au milieu. Et là, hop, mes 3 brides. Et ma double au milieu, parce que je suis ici, vous voyez, on le voit bien là, je vais au milieu. C'est vraiment votre repère. Après, vous pouvez en faire d'autres de repères, hein, c'est pas, ou pas du tout. Mais voilà, ça vous permet de ne pas vous tromper, de vous dire, il faut que je sois pile au milieu. Et le rang d'après, ça sera pareil. Ce sera pile au milieu. Ça ne changera plus. Hein? C'est vraiment le point qui est fait ainsi. Et on continue avec nos 3 brides. Et je viens au milieu. Et n'oubliez pas, c'est des doubles brides hein, en relief. Hein. Voilà. Et, alors, regardez, toujours pareil, le même principe. J'enlève, ici je ne le travaille pas, et je travaille la suite. Hein, c'est toujours le même principe. À force, vous ne calculerez même pas. Ça va se faire tout seul. Mais quand on a un doute, on soulève, on vérifie. Et c'est parti. Hop. Un, 2, 3. Et là, on fait au milieu. Voilà. Donc ça vous donne de loin ben, le point, voilà, que vous avez aimé, sinon vous ne seriez pas là. Alors c'est vrai que le relief en vidéo c'est très difficile à percevoir. Voilà, là, voilà. Donc on a relief là, relief au milieu. Bon, en plus ma laine elle est chinée, mais voilà, c'est la laine que j'utilise pour le poncho. Donc le but, c'est surtout celui du départ qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que ici, vous allez avoir un rang. Je ne parle pas des rangs de retour de mailles serrées, hein, ça on s'en fout. Les rangs de relief, vous allez faire un coup 3 brides, 1 relief, et le rang suivant de relief, vous ferez une bride
un relief de suite, les 3 reliefs, les 3. La fois d'après, ben, ça va être les 3 brides, le relief et ainsi de suite. Et vous avez toujours ce décalage que l'on a au niveau des reliefs. Voilà. Donc, je ne vous lâche pas comme ça, vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire, vous finissez ce rang, vous faites le rang de retour et on se retrouve au prochain rang de relief que je vous refasse voir. Hein? Mais voilà, vraiment le point il est là, vous avez tout en main, il est super facile. Il suffit juste chaque fois au début de changer 3 brides, un relief. La fois d'après, une bride, un relief. La fois d'après, 3 brides, un relief. Une bride, un relief. 3 brides, un relief. Une bride, un relief. Voilà. Hein? Et le retour en maille serré. Hein? Et ça, vous êtes bien obligé de revenir. Hein? Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Il est simple comme point. Hein? Parce que voilà. Hein, mais il fait beaucoup de charme. Voilà. J'ai craqué dessus. Allez, on se retrouve de suite. Alors, comme je vous disais, après le rang de mailles serrées, 1, 2, 3, on tourne. Dans la maille suivante, la deuxième bride, la troisième bride, puisque là, on a fait la relief de suite, ben là, on fait les 3. Et on va faire notre relief, et toujours le même principe aussi. On va se mettre à la troisième, pile au milieu, hein, puisque celle-ci, elle est travaillée, elle est là, donc je vais à la suivante. Et le repère, pile au milieu. Donc vous voyez, rien ne change. Donc c'est que le début qui fait que, voilà, on a changé. Alors, comme je vous disais aussi, ce qu'on fait au début, on le retrouve à la fin. À la fin, regardez, je me retrouve toujours aussi avec la bride qui est juste au début, la double bride. Voilà. Donc ce que je fais au début, je le retrouve à la fin. Donc là, le principe maintenant, c'est, vous voyez, 3, une relief, une relief, 3, une relief. Et on va alterner comme ça. 1, 3, 1, 3, 1, 3. Voilà. Donc très facile, hein, se monte très rapidement. Puis après, ça dépend de la laine que vous prenez, hein, bien sûr, comme là, elle est grosse. Et ben voilà, ça fait après quand même le joli. Alors attendez, hop. Un joli carré. J'arrive. Voilà. Voilà. Ça vous fait après ce joli dessin. Hein? Et vous voyez qu'on alterne à chaque fois. C'est normal. Hein? Donc le but, ça va être de faire ça. Donc ce fameux rectangle. Alors, soit avec mes dimensions, soit avec les vôtres. Hein? Voilà. Et quand on a fini donc 2 rectangles, et ben après, on va former le poncho. Vous connaissez le principe, de toute façon, de la construction. Mais on va quand même le faire ensemble. Donc, vous montez, je monte, nous montons, nous 2 rectangles pour faire le poncho, et on se retrouve après. Allez, tintin, 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 il n'y a plus qu'à. Que nous avons fait nos 2 dents, hein, vous les mettez à l'endroit, hein, là où il y a les reliefs, et maintenant on va les coudre. Alors, moi pour changer un petit peu, je vais faire la couture apparente. Maintenant, vous pouvez très bien faire la couture invisible à l'intérieur, hein, comme on fait assez souvent. Vous mettez à l'envers et vous piquez un brin par rapport à l'autre brin. Moi, je vais faire vraiment apparent. Donc, je vais laisser les 2 pans côté face, côté joli. Donc, le premier qu'on allonge ici et le deuxième qu'on allonge de ce côté. Et on va faire la couture. Pour une meilleure compréhension, je vais faire le dessin. Vous avez votre pan qui va être sur
cette longueur-là, c'est-à-dire les dessins sont comme ça, hein, le relief. Et ici, vous allez avoir l'autre pan qui va être dans ce sens-là. Et on va faire la couture ici. Et après, on va replier et je vous ferai voir. Et on fera la deuxième couture, ça vous fera le poncho que vous connaissez très bien. Donc ici, c'est là. Donc vous les positionnez dans ce sens-là, côté face, et on fait la couture. Pour cette couture visible, tout simplement, on va faire des mailles serrées tout le long, dans les mailles, bien sûr, côte à côte. Et ça va être, voilà, visible, fait exprès. Donc, à ce pan-là, moi, je n'ai pas coupé le fil, donc j'ai toujours ma pelote juste à côté. Je rentre dans la maille de mon pan de devant. Je récupère ma boucle que je vais faire passer, hop, de l'autre côté. Et là, je fais une maille en l'air. Je reviens dans le même trou, parce qu'il faut vraiment que ce soit bien solide, hein. Donc là, je reviens dans le même trou. Et je rentre dans la première maille qu'il y a aussi sur le pan de l'autre côté. Et là, vraiment, je commence mes mailles serrées. Voilà. Donc là, alors d'un côté, nous avons les mailles serrées et de l'autre, nous avons le côté. Bon, ce qui est normal, hein, puisque c'est le côté du pan. Donc ici, là, dans cet espace-là, donc moi je rentre dans l'espace là, je vais chercher la maille en face et je fais une maille serrée. Dans le petit espace, hop, voilà. Dans chaque espace, je fais une maille serrée et bien sûr, derrière, ça correspond à une maille qui est en face. Voilà, vous faites attention, voilà, hein, que ce soit bien accordé par rapport à de l'autre côté. Et ça va faire vraiment une couture, vous voyez, relief. Donc, l'espace, je regarde, ça c'est la maille que j'ai pas travaillée, je rentre dedans et une maille serrée. Il n'y a pas plus facile comme couture, hein. Je veux dire, là on prend pas l'aiguille, on prend rien du tout. Alors, moi, je trouve que c'est assez sympa. Ça change un petit peu, mais après, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc, hop, ça va donner ça. Voilà. Voilà. Enfin, on voit que c'est fait pour. Maintenant, si ça vous plaît pas, hein, vous mettez à l'envers. Ici, vous mettez à l'envers. Et vous piquez dans les mailles avec une aiguille à laine, hein, de chaque côté, à l'envers bien sûr, hein, si vous ne voulez pas que ça se voit. Voilà. Allez, donc vous allez faire ça tout le long du pan, enfin surtout, voilà, de ce carré-là bien sûr, hein, puisqu'ici, lui, il continue. Allez, on se retrouve après. On a cousu cette partie-là. Maintenant, vous allez le mettre à l'envers, vous voyez. Là, je ne suis pas avec le relief. Vous allez le mettre à l'envers. C'est-à-dire que vous avez une partie ici, vous voyez, longue, et l'autre partie là. Pas évident hein, de vous faire voir. Voilà. Vous allez rabattre celui-ci, celui qui va être à votre gauche, hein, cette longue partie. Vous rabattez et vous allez rabattre cette partie-là, du coup, hop, moi il glisse sur la table, voilà, on rabat ici. Donc vous avez votre couture qui est ici, à votre gauche. On rabat cette partie et celle-ci, on va la ramener sur le rebord. Vraiment pas évident de vous faire voir avec une seule main. Voilà. Et vous le rabattez sur le rebord. Donc, prenez comme repère que vous devez avoir votre angle ici. Donc là,
la couture à votre gauche. Ce pan-là, vous le rabattez. Hop. Et celui qui est en hauteur, on le ramène ici dans l'angle. Et bien sûr, on va coudre cette partie-là. Voilà. Ça va vous donner votre poncho. Voilà, je vous ai fait le dessin. Ce que je viens de vous faire revoir, c'est là, vous avez la couture que vous venez de faire. C'est à l'intérieur du poncho, hein, donc il n'y a pas le relief, c'est à l'intérieur. Vous le posez et vous, ici c'est l'intérieur. Vous avez la couture ici, donc à l'intérieur, pas le relief. Cette partie-là, vous allez donc la ramener ici. Donc vous allez la plier, vous la ramenez ici. Et lui, vous le ramenez aussi. Voilà. Ce qui va vous donner, en fin de compte, je suis vraiment pas très douée au... Hop, on va faire comme ça. Ça va vous faire ça. Voilà. Et c'est là que vous allez coudre. Comme vous le ramenez, ça va encore vous redonner la partie jolie. Hein? Et là, vous allez coudre. Celui-là est plié en deux, celui-ci est plié en deux, il se retrouve ici. Et vous voyez qu'après, ça vous fait le poncho au niveau de la tête et puis après le corps. Voilà. Vraiment pas facile. Hein? Donc, vous voyez, nous revenons quand même toujours sur la partie jolie. C'est-à-dire, c'est la partie où on va quand même toujours coudre. Donc, je vous conseille fortement, quand même, de commencer ici par l'extrémité. Voilà. Et de remonter pour qu'après ça fasse la bonne longueur par rapport à lui. Hein? Voilà, vous commencez dans ce sens-là. Mais vous voyez que si je refais un petit peu, voilà, là j'ai ma couture. Ce pan-là, je le ramène ici. Et celui-ci, je le ramène pour qu'il touche, voilà, l'autre. Hein? Voilà. Donc maintenant, ben, la couture, comme on vient de faire, hein, ou comme vous avez choisi de faire. C'est parti. Et voilà, mesdames, votre poncho est fini. Je vous l'ai mis sur Gabrielle. Voilà. Les deux coutures sont faites de chaque côté et votre poncho est fini comme vous pouvez le voir. Donc j'espère que vous avez aimé, voilà, cette petite vidéo, petit poncho sympa et facile. Hein. Je vous dis à très vite sur les deux crochettes. Bisous.